Est-ce que penser à tes projets t'empêche de dormir? Non, non, je dors très, très bien, là. Si c'est le cas, capote pas. Je m'appelle Raphaël Desmiensanes, fondatrice de la Miensan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miensan Academy. Aujourd'hui, si tu te sens overwhelmed par l'accomplissement de tes projets, eh bien, tu es à la bonne place. Si le fait de penser à tes projets te fait capoter, je capote, c'est peut-être parce que tu te mets un peu trop de pression. Parfois, quand on a un projet en tête, ça nous arrive de se mettre beaucoup de pression parce qu'on voit tout de suite le résultat final, avant même d'avoir commencé. Donc, on voit ça comme une énorme montagne à franchir et ça peut venir nous angoisser parce qu'on se demande comment qu'on va bien réussir à faire ça. Et je comprends parce que moi aussi, je suis comme ça. Quand j'ai un projet en tête, j'ai 3000 projets en tête, je veux tous les faire en même temps, ou c'est des gros projets, même des fois c'est des petits projets, puis c'est difficile de voir le bout, puis je le fais pas parce que je vois ça comme une montagne. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour dédramatiser notre projet et pouvoir enfin l'avancer ou le commencer. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit la finalité de notre projet alors qu'on n'a même pas encore commencé et que ça nous angoisse? C'est exactement là que le développement de notre projet entre en jeu, une partie très importante. D'ailleurs, si tu veux connaître les 6 étapes d'un projet réussi, je t'invite à aller voir ma vidéo, je te mets le lien juste ici. Et dans les commentaires, ça pourra sûrement t'aider avec ton projet. Donc, le développement est une partie importante de ton projet parce que c'est là que tu établis les bases. En établissant les bases de ton projet, tu te permets d'avoir une forte fondation. Donc, avant de commencer la montagne de ton projet et de te rendre à ta finalité, il faut que tu commences par te rendre à la montagne. Une petite marche dans le bois. Si tu développes ton projet correctement avant même de penser à la planification puis au comment tu vas le faire, c'est là que tu vas entrer en confiance avec les actions que tu vas entreprendre dans le futur. Et le développement, ça inclut quoi? Bien, ça inclut ton pourquoi, ta motivation, tes objectifs. Et donc, de faire le développement de ton projet te permettra de mettre en place les bonnes bases et de te sentir beaucoup plus confiant face aux prochaines étapes de ton projet. Et là, si tu as fait ton développement de projet et tu te sens quand même vraiment submergé par tout ce que tu as à faire pour accomplir tes objectifs, je t'invite à prendre un papier, un crayon et d'écrire chacune des choses que tu dois faire, même si c'est dans le désordre, avant même de passer en planification. Le but, ce serait vraiment de comprendre quelle sphère de ton projet est le plus stressant pour toi. Est-ce que c'est le côté budget? Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est beaucoup d'actions dans lesquelles tu n'as pas beaucoup de connaissances? Qu'est-ce qui rend ton projet overwhelming pour toi? En les écrivant sur un papier, tu vas vraiment pouvoir mettre le doigt sur les aspects qui entrent en conflit avec ton bon avancement et les rectifier et être créatif à trouver des solutions pour pouvoir avancer davantage ton projet. Parfois, on capote aussi parce qu'on a plusieurs projets en même temps ou on veut faire plusieurs projets en même temps, alors on veut toutes les commencer en même temps. S'il vous plaît, un projet à la fois. C'est vraiment ma recommandation parce que comme ça, tu mets ton focus sur un seul projet, tu mets les autres de côté, tu pourras y revenir, ils sont pas disparus, là, c'est pouf, magie. Non, ils sont encore là. L'important, c'est que tu te concentres sur la réussite d'un projet à la fois. Et là, si tu ne trouves pas de solution pour mieux avancer, eh bien, peut-être que tu te donnes des excuses et que tu fais un petit peu de procrastination. Et ça, c'est tout à fait normal. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur la procrastination. Je te mets le lien ici et dans les commentaires. Ça pourra sûrement t'aider à dépasser ça et aller vraiment de l'avant avec ton projet, sans te sentir submergé par beaucoup trop d'actions. En résumé, si tu veux arrêter de te sentir overwhelmed par rapport à ton projet, je t'invite à vraiment faire la phase de développement. Ensuite, je t'invite aussi à te poser la question sur quels aspects te stressent le plus face à ton projet en les écrivant. Comme ça, tu peux vraiment pinpoint les aspects et trouver des solutions créatives à ces aspects-là. Je t'invite aussi à travailler sur un seul projet à la fois. Et finalement, si tu crois que peut-être tu fais un peu de procrastination, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet pour pouvoir la contrer et passer à l'action. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et partager. Tu peux aussi t'abonner à la Miensan Academy sur Facebook, YouTube et Instagram. Et en plus, si tu veux être VIP, tu peux t'abonner à mon infolettre. J'ai mis le lien juste sous cette vidéo. J'envoie un courriel par mois pour t'aviser des super sujets auxquels nous parlerons dans les mois futurs. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt. Bye! Je vois pas du tout ce que tu veux dire.